Sphinx s'est éteint. Robert Herbin, légendaire joueur et entraîneur de la SSE, est mort hier soir. À 81 ans, il souffrait de problèmes cardiaques. Retour sur le plus beau palmarès du foot français avec Didier Bouillot et Sylvie Adam. Il a contribué aux plus belles pages de l'histoire de la SSE. Arrivé en 1957 à Saint-Étienne, à tout juste 18 ans, il devient vite un espoir du football. Dès 1960, Robert Herbin s'impose en équipe de France. Le plus beau succès pour moi, c'est qu'après un match, je sente les spectateurs qui m'applaudissent, scander mon nom. Il y totalisera 23 sélections. Il participe à la Coupe du Monde en 1966 en Angleterre. Oh là 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 là! Oh, j'ai bien cru qu'elle était au fond. Magnifique tête de Herbin. Mais c'est avec les Verts qu'il crée sa légende. Le plus gros palmarès du football français sous la même couleur. 9 fois champion de France, les 6 Coupes de France portent son empreinte en tant que joueur ou entraîneur. Allez, c'est parti! Il l'est. Dès l'âge de 33 ans, c'est l'un des plus jeunes de l'Hexagone. Alors, Ne reculez pas, les rouges, là! il dirige l'équipe stéphanoise de 1972 à 83, puis de 1987 à 90. Les Verts lui doivent notamment une épopée en Coupe d'Europe des clubs champions, jusqu'à la fameuse finale perdue face au Bayern en 76. Souvenez-vous, les fameux poteaux carrés. Il était surnommé le Sphinx en raison de son flegme imperturbable. Dans un livre autobiographique, il disait ne pas comprendre et précisait « Le surnom dont on m'affuble n'excite même pas ma curiosité ». Doté d'un caractère compliqué, il vivait depuis plusieurs années en ermite avec son chien sur les hauteurs de Saint-Étienne. Robert Herbin, dont tous les supporters des Verts se souviennent, à Saint-Étienne, l'homme laisse une image assez éloignée, bien plus chaleureuse de celle du Sphinx. Des témoignages recueillis par Myriam Figuereau et Thierry Zwiderski. C'est la dernière image de Robert Herbin dans nos archives. En 2018, au café de l'Etra, où il avait ses habitudes, il se remémorait ce joli mois de mai 68 qu'il avait vu gagner la deuxième Coupe de France du club. 2 initiales sur une boîte aux lettres. Dans ce petit hameau des Cumines à l'Etra, c'est ici qu'il avait choisi de s'installer il y a plus de 50 ans, à l'écart de l'agitation de la ville, mais avec une vue imprenable sur Saint-Étienne, là où il fut roi. À l'Etra, les habitants et le maire avaient l'habitude de le croiser quotidiennement. Je l'ai vu il y a une huitaine de jours, où il était, comme d'habitude, souriant, détendu, très très proche des habitants, enfin, tout à fait l'inverse de l'image du Sphinx depuis quelques années, et qu'il était à l'Etra. Il était très très gentil avec le personnel communal. Et c'est au Chambon-Feugerolles, non loin de Saint-Étienne, que nous retrouvons Patrick Révelli, venu donner un coup de main à un ami maraîcher. Révelli qui connut Robert Herbin d'abord comme joueur, puis comme entraîneur, avec des souvenirs très personnels de Robbie, loin de l'image du Sphinx. Robbie, pour moi, c'est en tant qu'entraîneur un moment très fort aussi. C'est à Eindhoven, parce que je suis sorti à la demi-finale retour, j'ai dû sortir un quart d'heure de la fin. J'étais sur le banc et l'arbitre a sifflé la fin du match. Et là, j'étais à côté de lui, il m'a pris, il m'a étreint comme jamais je pensais que Robbie puisse le faire. C'est un moment exceptionnel. Pour les supporters de la première heure aussi, il y a une émotion tout en retenue, comme celle de Jacqueline Chauvet, fan des Verts depuis les années 60. J'ai vraiment eu l'impression de perdre quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps, qui faisait partie de notre vie puisqu'il est resté parmi nous ici. Je sais pas, j'ai eu un grand vide d'un coup et puis plein de souvenirs qui sont revenus. Dans un communiqué, le président de la SSE, Roland Romeillet, a d'ores et déjà annoncé que le siège et le centre d'entraînement des Verts à l'Etra seront bientôt rebaptisés Robert Herbin, l'homme à la crinière rousse qui aura tant donné à son club et à toute une région. Et autre réaction forte, celle de Jean-Michel Larquet. Il était le capitaine de Saint-Étienne lors de l'épopée européenne de 76. Il a aussi connu Robert Herbin en tant que joueur, que coéquipier. Jean-Michel Larquet a répondu aux questions de Christophe Jouvente. On l'écoute. Robbie, déjà en tant que joueur, n'était pas quelqu'un qui se livrait beaucoup. Par contre, c'était un exemple sur un terrain, puisque c'est un garçon qui athlétiquement était très au-dessus de la moyenne. Sa qualité première, c'était le volume de jeu, la qualité de son jeu de tête notamment. Il parlait pas beaucoup, Robbie. Il agissait. Et en tant qu'entraîneur, il parlait pas beaucoup. Il agissait. Je regardais là une photo après la demi-finale qui nous qualifiait à Eindhoven pour la finale de Glasgow. On est
contre l'autre avec Pierre Garonner, le recruteur. Et je défie quiconque qui ne connaît pas ou qui n'a pas la légende de la photo de savoir si on a gagné ou si on a perdu. Robbie, il était impassible, il relativisait les choses, il savait qu'après la victoire, les choses pouvaient devenir difficiles, et il savait qu'après la défaite, d'autres beaux jours pouvaient arriver. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur la disparition de Robert Herbin. Dans l'actualité, avec ces quelques notes de musique, en hommage évidemment à Robert Herbin, Allez les Verts, un morceau qui va forcément réveiller quelques souvenirs chez vous. Bonne soirée et à demain.